tu te sens stressé et tu penses que c'est juste une émotion, juste quelque chose dans ta tête, juste un sentiment qui va passer. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu te sens stressé, ton cerveau change physiquement, pas métaphoriquement, pas poétiquement. Littéralement, des cellules meurent, des connexions se cassent, des zones entières de ton cerveau commencent à fonctionner différemment. Et tout ça se passe en silence, sans que tu le vois, sans que tu le sentes vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer 4 effets précis que le stress fait à ton cerveau. Des effets que la science a prouvés, des effets que la plupart des gens ne connaissent pas, et restent jusqu'à l'effet numéro 4, parce que celui-là, il va peut-être changer complètement ta façon de voir le stress dans ta vie. Effet numéro 1, le stress rétrécit ton cerveau, et ce n'est pas une façon de parler. Des chercheurs de l'université Yale ont découvert quelque chose d'alarmant. Quand une personne vit un stress intense ou prolongé, le cortex préfrontal de son cerveau perd littéralement du volume. Il rétrécit physiquement. Et le cortex préfrontal, c'est la partie la plus importante de ton cerveau. C'est là que tu prends tes décisions. C'est là que tu contrôles tes émotions. C'est là que tu penses de façon logique et rationnelle. C'est là que tu planifies ton avenir. C'est là que tu es toi. Et quand cette partie rétrécit à cause du stress, tout devient plus difficile. Prendre une décision simple devient épuisant. Contrôler une émotion devient presque impossible. Penser clairement devient un effort énorme. Et la plupart des gens pensent que c'est parce qu'ils sont faibles, ou fatigués, ou paresseux. Mais en réalité, c'est parce que la partie de leur cerveau qui fait tout ça est en train de rétrécir, sous la pression du stress, chaque jour, silencieusement, et voilà quelque chose d'encore plus important, ce rétrécissement, il peut commencer en quelques semaines seulement de stress chronique, pas des années, des semaines, ce qui veut dire que le stress que tu vis en ce moment est peut-être déjà en train de changer ton cerveau. Là, maintenant, effet numéro 2, le stress détruit ta mémoire. Et encore une fois, pas métaphoriquement. Littéralement, quand ton cerveau est sous stress, il libère une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est utile en petite quantité. Il t'aide à rester alerte, à réagir vite face à un danger. Mais quand le stress dure, quand le cortisol reste dans ton cerveau trop longtemps, il commence à attaquer quelque chose de très précis. Il attaque l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est la partie de ton cerveau qui fabrique et stocke tes souvenirs. C'est ton disque dur. Et le cortisol, il abîme ce disque dur. Il détruit des neurones dans l'hippocampe. Et quand ces neurones meurent, des souvenirs disparaissent avec eux. Tu oublies des choses simples. Tu oublies des noms. Tu oublies où tu as posé tes clés. Tu oublies ce que tu voulais dire il y a 30 secondes. Et tu te dis, je vieillis, ou je suis distrait. Mais souvent, c'est le stress, c'est le cortisol. C'est ton hippocampe qui subit les conséquences de quelque chose que tu pensais être juste une émotion. Et il y a quelque chose de particulièrement cruel dans tout ça. Plus tu es stressé, plus tu oublies. Et plus tu oublies, plus tu te stresses. Parce que tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à te souvenir des choses. Et ce stress supplémentaire, il produit encore plus de cortisol et encore plus de dommages sur ta mémoire. C'est un cercle difficile à briser si tu ne sais pas qu'il existe. Effet numéro 3. Le stress perturbe le GPS de ton cerveau. Et ça, c'est quelque chose que les scientifiques ont découvert très récemment, en août 2026. Une étude vient de prouver que le cortisol, cette même hormone du stress, perturbe le fonctionnement d'une zone très précise du cerveau qui s'appelle l'hippocampe spatial. Cette zone est responsable de ton sens de l'orientation, de ta capacité à te repérer dans l'espace, à retourner à des endroits que tu connais, à naviguer dans ta vie quotidienne. Et quand le stress perturbe cette zone, les gens commencent à se perdre plus facilement, à avoir du mal à se retrouver dans des endroits pourtant familiers, à perdre ce sens naturel de l'orientation qu'ils avaient avant. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils pensent qu'ils font moins attention, qu'ils sont plus distraits. Mais en réalité, c'est leur GPS
PS interne qui est perturbé par le stress, par le cortisol, par quelque chose qu'ils portent en eux depuis trop longtemps. Et cette découverte de 2026, elle est particulièrement importante parce qu'elle montre que le stress ne touche pas juste tes émotions. Il touche des fonctions très basiques et très physiques de ton cerveau. Des fonctions que tu utilisais automatiquement, sans y penser, et que le stress rend soudainement difficile. Effet numéro 4, le dernier, et peut-être le plus important de tous, le stress reprogramme ton cerveau pour voir le danger partout, même quand il n'y en a pas. Voilà comment ça fonctionne. Ton cerveau a une petite zone qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale est ton système d'alarme. C'est elle qui détecte les dangers. C'est elle qui déclenche la peur. C'est elle qui te dit de fuir ou de te battre quand quelque chose de menaçant arrive. Et en temps normal, l'amygdale et le cortex préfrontal travaillent ensemble. L'amygdale détecte un danger potentiel. Elle envoie l'alarme. Et le cortex préfrontal, cette partie logique et rationnelle, examine la situation et décide si c'est vraiment dangereux ou juste une fausse alarme. Et la plupart du temps, le cortex préfrontal dit « Non, ce n'est pas un danger réel, calme-toi » et l'alarme s'éteint. Mais quand tu vis du stress chronique, deux choses arrivent en même temps. D'abord, l'amygdale grossit. Elle devient plus grande, plus active, plus sensible. Elle voit des dangers partout, dans un email de ton patron, dans le silence de quelqu'un qui ne répond pas, dans un regard que tu n'arrives pas à interpréter, dans une situation ordinaire qui ne serait pas stressante pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, le cortex préfrontal rétrécit. On l'a vu dans l'effet numéro 1. Il devient moins capable de dire à l'amygdale de se calmer, moins capable de raisonner, moins capable de dire « ce n'est pas un vrai danger ». Alors l'alarme reste allumée presque tout le temps et tu vis dans un état d'alerte permanent sans vraiment comprendre pourquoi. Tu te sens anxieux sans raison précise. Tu te sens sur les nerfs en permanence. Tu réagis trop fort à des petites choses et tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Mais il ne s'agit pas de quelque chose qui ne va pas chez toi. Il s'agit de ce que le stress a fait à ton cerveau. Il a rendu ton alarme trop sensible et il a affaibli ta capacité à l'éteindre. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant avec tout ça ? 3 choses très simples. Première chose, comprends que le stress n'est pas juste dans ta tête, il est dans ton cerveau, physiquement. Et cette compréhension change tout. Parce que quand tu sais que le stress abîme vraiment quelque chose, tu le prends plus au sérieux. Tu ne te dis plus « je dois juste me calmer ». Tu te dis « je dois prendre soin de mon cerveau ». Deuxième chose, bouge ton corps. Pas pour perdre du poids, pas pour être en forme, mais pour ton cerveau. La science prouve que 20 minutes de marche rapide réduisent le cortisol dans le sang de façon significative. 20 minutes, c'est tout. Et ces 20 minutes, elles protègent ton hippocampe. Elles protègent ton cortex préfrontal. Elles réduisent l'activité de ton amygdale. Elles donnent à ton cerveau le temps de se réparer. Troisième chose, donne à ton cerveau des moments de vraie déconnexion. Pas regarder ton téléphone différemment. Vraie déconnexion. 10 minutes sans écran, sans information, sans bruit. Juste toi et ton cerveau. Parce que c'est dans ces moments de silence que le cortex préfrontal récupère, que l'amygdale se calme, que le cortisol baisse, que ton cerveau reprend le contrôle. Ton cerveau travaille pour toi chaque seconde de chaque jour. Il mérite que tu travailles pour lui aussi. Écris en commentaire l'effet qui te touche le plus, juste le numéro, et envoie cette vidéo à quelqu'un qui vit beaucoup de stress. Parce que peut-être que cette personne ne sait pas encore ce que ce stress fait vraiment à son cerveau. Et savoir, c'est le premier pas pour changer quelque chose. Abonne-toi à Cerveau Clair. Chaque semaine, on parle du cerveau en mots simples. Prends soin de toi et prends soin de ton cerveau, parce que ton cerveau, c'est tout ce que tu as.